de dire que ce qui s'est passé hier soir, c'est quelque chose de... C'est-à-dire cette nuit, en fait, c'était à 2 heures du matin. Ouais. Et je sais pas ce qu'il me montre, Yitzhak. Qu'est-ce que tu montres? J'arrive Ouais, il pas. monte en bas. Attends, on n'ouvre pas. Ouvre ton micro, Xac. Ouvre le micro. Israël avec deux États. Quoi? C'est quoi 2 États? J'ai pas compris. Israël et USA. Et Ah, Israël et USA. USA. C'est-à-dire que on va voir une étoile en plus sur le drapeau d'Israël. C'est ça que tu veux dire? Ouais, on va avoir Gaza en bas. Ouais. Ouais. On va finir quand même par gazouiller, comme il y a marqué. Ah, Le ouais. collator Ishma Vishama Be'artzenu, n'est-ce pas? L'Ishma, le collator. Ah, Brigitte, tu veux dire quelque chose, n'est-ce pas? Ah non, je croyais que tu voulais dire quelque chose. Ben, c'est bien. Donc, à part la bonne blague de ce qu'il a dit, moi, j'ai fait une folie, c'est-à-dire que je suis resté réveillé pour pouvoir entendre en direct la conférence de presse à 2 heures du matin de... Donc, si je m'endors au milieu du chiot, vous comprenez pourquoi. La conférence de presse de Binyamin Netanyahu du McDonald's, Trump, lorsqu'il nous a parlé. Et je dois dire que Michel Berocho, et je me permets juste de le dire de cette manière-là, c'est-à-dire celui qui a des yeux pour voir, il voit qu'on est vraiment dans les temps messianiques. J'ai entendu un rabbin aujourd'hui à la radio qui disait, mais c'est comme les miracles de la sortie d'Égypte. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont sceptiques, et vous savez que moi, personnellement, je suis naturellement antiseptique, mais, euh, mais, mais il faut quand même rappeler un premier point, c'est que même quand on a une bonne nouvelle et on a un risque d'une mauvaise nouvelle après, on fait Shehrianu pour la bonne nouvelle, c'est marqué dans la Gemara de Brachot, et quand on a une mauvaise nouvelle et qu'il y a un risque d'une bonne nouvelle après, on fait Baruch Emet sur le malheur qui arrive. Et comme je passe mon temps depuis 1 an et demi à vous dire que Yetov et que ce qui est en train d'arriver, c'est ce que la Torah a annoncé et a promis. Alors, je crois que c'est la première chose, c'est que Baruch Hashem, Baruch Shechianu, de voir que hier, on a vu quelque chose de miraculeux, c'est que on a un président de la Malchut Edom, il faut dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire que la Malchut Edom qui s'est déplacée depuis Rome jusqu'à Londres et Paris au 19e siècle, et ensuite qui est passée à New York au 20e siècle, pour les raisons qu'on a appris dans Orot HaMilchama, la raison pour laquelle c'est comme ça, mais actuellement Malchut Edom c'est à Washington, on peut dire, c'est aux États-Unis, et Donald Trump, il a parlé comme un empereur, et ça fait longtemps, depuis Churchill et Roosevelt, je crois, depuis 70 ans, qu'on n'avait pas entendu un dirigeant européen qui parlait comme un empereur, c'est-à-dire comme quelqu'un qui dirige et qui est capable d'affirmer des choses, des changements de 180 degrés sur ce qui est le consensus et la morale et la politique et l'opinion. Et on en souffre depuis des dizaines d'années de ce mensonge de la gauche, de Shalom Arshad, des progressistes, qui est devenu la pseudo-vérité de l'Occident et qui est exploitée d'ailleurs aussi par le monde entier, par les Arabes, et que tout d'un coup, qu'il y ait un dirigeant qui se lève et qui dit une vraie vérité, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est époustouflant, et le fait qu'il a invité en premier de tous les dirigeants du monde, et avec des embrassades et des accolades, de dire « je suis l'associé de Bibi et Bibi est mon associé ». Mamash, Shevet Achim Gam Yachad, c'est chose extraordinaire. Je sais qu'il y a des gens qui diront oui, mais on ne peut pas avoir confiance, etc. Aval Zelo Nachon, c'est pas vrai. Nos sages nous ont donné des indications de possibilités, si vous voulez, du fait que nous, avec Edom, on puisse avancer ensemble, et que nous, avec Ishmael, on est en train d'apprendre qu'Ishmael fasse Tchouva. En tout cas, avec Edom, on a une Gemara dans Maseret Avodah Zarah qui parle de ça. On a d'autres textes qui parlent d'opportunités de coopération positive et extraordinaire. Il avait déjà commencé dans son premier règne, où il avait mis l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Et là, on a des choses, je ne vous raconte pas parce que vous êtes tous au courant, mais on a des choses qui sont de l'ordre du miracle et de l'incroyable. C'est-à-dire que c'est mamash, c'est on voit la présence de Akadosh Baruch Hu derrière Bibi, derrière Trump, derrière tout ça, on voit la présence de Dieu qui dirige l'histoire dans le sens de la Géoula. Donc c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Baruch Shechianu, Vekiimanu, Vegianu, Lazeman Azeh, qu'on a cette chance de pouvoir vivre dans des temps comme ça. Et pour les gens qui n'arrivent pas tellement à sentir ça,
à cause de toutes les difficultés qui sont indexées à ça, comme on l'a vu justement dans le Kolator, que la Géoula vient avec des souffrances, avec des difficultés. Pour ceux pour qui les difficultés, il y a jusqu'à hier soir, on pouvait dire avec les échanges, avec les Khatoufim, on pouvait dire, mais en fait, tous nos soldats sont-ils morts pour rien, c'est-à-dire à Gaza, et on avait vraiment, jusqu'à hier soir, ce sentiment que tous ces accords qui étaient faits, c'était un blasphème à la mémoire du dévouement de nos soldats qui sont tombés, y compris encore hier matin, Hashem Yikom Damam, deux tzadikim qui sont, quand on lit leur vie, deux tzadikim qui sont tombés hier dans le nord du Shomron, Hashem Yikom Damam, et de tous nos soldats qui ont été blessés, de toutes nos femmes, nos filles qui ont vécu pendant 1 an et demi sans leur mari ou sans leur père ou sans leur fils, parce qu'il a fait 200 ou 300 ou 400 jours de Milouim. Et tous les gens qui ont été aussi touchés économiquement par ça, parce qu'ils étaient à la guerre, etc., etc. Toute cette abnégation, ce dévouement du peuple juif, est-ce que c'était gratuit? Eh bien maintenant, on se rend compte que grâce à ça, on a fait tomber le Hezbollah au Liban, et que grâce au fait que le Hezbollah au Liban est tombé, la Syrie est tombée, et grâce au fait que la Syrie est tombée, l'Iran va tomber parce qu'il n'a plus ses proxys, et que maintenant, on comprend que c'est nous qui donnons la force à Trump de dire ce qu'il dit. C'est-à-dire, c'est grâce au plus petit des soldats qui s'est battu à Gaza, il faut affirmer les choses haut et fort, c'est grâce à son abnégation, à sa Messirut Nefesh, et grâce à tous les D9 qui ont écrasé et qui ont rasé tout Gaza, que Trump peut dire, mais Gaza est un amoncellement de détritus, et que ce qui reste, on va aussi le descendre, et comment on a le droit moralement de laisser des pauvres Arabes retourner dans des maisons qui risquent de s'écrouler pour eux. Avec un grand sourire, il a dit ça, c'est-à-dire qu'on va les expulser pour les protéger. Mais il n'aurait jamais pu dire ça si on n'avait pas fait notre travail depuis 1 an et demi, lentement mais sûrement, de détruire Gaza. Baruch Hashem, qu'on a fait ce que nous on devait faire et qu'on a la chance de voir des signes de Hakadosh Baruch Hu qui font que des tzadikim de Umot HaOlam, des gens qui sont bien, et c'est Trump et toute son équipe, sont capables de dire et de faire ce qu'ils vont faire si Dieu veut, c'est-à-dire grâce au fait que nous, on était ceux qui avons fait ce que nous, on devait faire. Voilà, mais son plan est rejeté, Rav Ackerman. Quoi? Son plan est rejeté par tous les pays arabes. Oui, mais c'est au-dessous. Alors, il ne va jamais pouvoir. Hein. Mais non. Tu t'imagines quand même pas que l'Égypte et l'Arabie saoudite vont se lever le matin et vont dire « Ah, désolé, on va renoncer à tout ce qu'on dit et qu'on pense depuis qu'on est né », parce que Mr. Trump a dit. Trump, il a dit quelque chose de très simple. On venait dans un monde capitaliste et la force que l'Amérique a, c'est pas des bombes, c'est l'argent, c'est les dollars, c'est-à-dire c'est le dealer du monde. Et donc, c'est par ça qu'ils vont faire. C'est par exemple, bon, je vous donne juste l'exemple de l'Égypte. L'Égypte, si les États-Unis arrêtent de leur donner de l'argent, l'Égypte, en gros, disparaît. C'est-à-dire, c'est un pays en faillite. Et donc, c'est comme ça que Trump a l'intention, entre autres, Bezrat Hashem, de faire. Alors, bien entendu, ce que disent tous les autres, c'est ce qu'ils disent. Mais comme je vous dis, ce qu'on a vu au moment de la guerre au Liban, personne ne pouvait imaginer que ça arriverait. Ce qu'on a vu dans la chute de la Syrie, personne ne pouvait imaginer que ça arriverait. Ce qu'on a vu hier soir, personne ne pouvait imaginer. So, il faut dire wait and see, comme on dit, qu'on continue à voir le développement de cette Géoula pour nous et Bessarakol pour nous et pour le monde, parce qu'il y a une grande signe, ce qu'on a déjà souvent vu, de moralité dans cette chose. C'est-à-dire que lorsqu'on est moral, dans le sens qu'on fait la justice du bien envers les bons et de la punition et la nekama envers les rechaïm, on avait étudié cette chose l'année dernière déjà souvent, que la morale hébraïque, c'est une morale de l'équilibre entre le din et la gvura et les chassadim. Alors lorsqu'on est kilumit achzer ima achzarim, à ce moment-là, il y a un tzedek qui se fait dans le monde, et quand le tzedek se fait dans le monde, et qu'il est vu dans le monde, alors ça éveille les consciences aussi, ça éveille les consciences du monde, entre autres justement le président de la Belgique, et puis Donald Trump qui est le Ila ou l'Ela,
C'est-à-dire, c'est vraiment, il a les moyens, il a les possibilités. Donc, les États-Unis aujourd'hui est un pays qui est notre associé véritablement. Et on a vu que ça pouvait être autrement, puisqu'on a vu avec Joe Biden et aussi avec les autres qu'on avait avant, que si Ras de Shalom, ils n'ont pas envie d'être avec nous, ils savent aussi faire ce qu'il faut pour nous empêcher de faire ce qu'on a à faire. Donc, Baruch Hashem et Be'ezrat Hashem, les deux choses ensemble. Et je ne sais pas si vous avez marqué, parce que la blague de Johan qui disait que Trump et Koresh, c'était la même gematria. Alors, je vous conseille d'écouter le cours de Manitou sur Parashat Beshalach 1996, qui a été envoyé sur les groupes, parce que vous verrez que le principe général, c'est ce qu'on est en train d'étudier dans le Collator, c'est qu'à chaque Géoula, il faut aussi que celui qui dirige la nation qui dirige à ce moment-là la civilisation du temps, donc en ce moment c'est la civilisation d'Édom et de Ishmael, mais là ce qui est important c'est celle de Édom, il nous donne le droit de revenir en Israël. C'était de notre temps la déclaration Balfour, le 29 novembre, là, le vote de l'ONU, et à l'époque de la sortie d'Égypte, c'est le premier verset de la paracha, Vayi Beshalach Paro. C'est-à-dire Beshalach Paro, c'est l'expression de Manitou, c'est qu'il fallait que Pharaon donne son autorisation pour qu'on puisse sortir. Alors, l'autorisation, c'est une chose, mais la coopération, c'est beaucoup plus grand, et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Alors, il y a quelqu'un qui a envoyé Donald Trump, Chavé Mashiach Ben David, ça va un petit peu loin parce qu'il est maximum Mashiach Ben Yosef, mais Pseder, Ishechad Mikem, il y a plein de gématriotes d'Araba. Alors, on commence le cours du cours. Rab, est-ce qu'on peut rajouter Léonie Schmat pour ma belle-mère Liliane, Léa Batrose? Tout de suite. D'accord. Alors, une seconde. Leilou Nishma, tu dis? Liliane, Ouais. Léa Batrose. Batrose, voilà, c'est fait. Dirons les vracha. Et Moshe Ben Rivka, s'il te plaît. Et Moshe Ben Rivka. C'est-à-dire qu'il y a aussi sûrement sa askara cette semaine, Moshe Kazi. Yofi. C'est-à-dire Leilou Nishmatam. Et donc, et comme on le dit tout le temps, bien qu'on a fait une grande introduction, et maintenant on peut le dire avec beaucoup plus de joie et de sérénité qu'avant-hier, le Nitzachon Tzvaïnu Tzvagan al Israël, Shinizke Lashvin, Larog, Labed, Le Shaber, et Kol Oivenu, les Garesh, et Kol Sonenu Meretz Kotchen, Vulashuv, Lichbosh, Vitnachel, Bechol Chevle Nachalatenu, Nishmer al Kol Chalnu, Mikol Sarav Zukal, Mikol Pegara, Nishmer Lirfuat HaNefesh, Uvat HaGuf, לכל הפצועים וכל הנפגעים במלחמה, לפדיון כל החטופים והשבויים בעזה ברחמים גדולים ולשמירה עליהם, ולנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו, וכל הנרצחים, בתוכם יוסף אבנר בן אלי ורחל דורן, השם ייקום דמם, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו להושיענו ולהחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. Amen. Yofi. Donc, on continue dans le développement de l'histoire de la civilisation de Ishmael. C'est le 3e cours, à mon avis, ou le 4e. Et on continue complètement dans l'enseignement de Manitou sur le rire, comme on a dit, le rire de Ishmael, et qui était basé sur la Tosefta qu'on a vue la semaine dernière et qu'on va continuer à développer. Donc, le développement, il est complètement suite à ce qu'on a vu la semaine dernière. On relit, depuis le début, il n'y a pas le choix, cette Tosefta, qui dit comme ça, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, il y a 4 choses que Rabbi Akiva disait, faisait comme drachot, et moi je dis autrement et je préfère le mien du sien. Rabbi Akiva disait que Sarah a vu que Sarah ben Agar Mitzrit Asher Eldal Avraham et Tzachek, que Sarah, Sarah, le fils de Hagar, c'est-à-dire Ishmael, qui ricanait au présent, qui était Metzachek, et Rabbi Akiva dit, ce rire-là, c'est un rire d'idolâtrie, et il amène un verset. Rabbi Lézar, fils de Rabbi Yossi Aglili, qui va dans le même sens que Rabbi Akiva dit, non, s'il est Metzachek, c'est qu'il il se livre à la débauche,
Et Rabbi Ishmael, qui connaît bien les Ishmaélim, il dit non, s'il est Metzachek, c'est qu'il se livre au meurtre, à Shfichut Damim, qui sont les trois grandes fautes qui lui arrivent, Shfichut Damim, Avodah Zara. Et à ce moment-là, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, et moi je dis, le Rabbi Shimon, l'élève de Rabbi Akiva, et dit Chaz v'shalom sheyeh beveito shel oto tzaddik ha'okach. Et ça, cette phrase, on va l'étudier aujourd'hui, sans l'explication de Manitou. Il dit que Dieu nous préserve, Chaz v'shalom, que dans la maison d'un tzaddik comme Abraham, il y ait quelqu'un qui fasse de l'idolâtrie, de l'adultère, de la débauche et du meurtre. C'est impensable. Donc, comment c'est possible alors que Dieu témoigne que Abraham était le meilleur éducateur de l'histoire? Donc, il dit, le tzrok qui est marqué ici, c'est la confrontation sur l'héritage de la terre d'Eretz Israël. C'est ça le quatrième, et ça on l'avait déjà appris il y a longtemps, que Manitou disait que le conflit avec Ishmael, c'est le conflit territorial. Il disait toujours, une très belle phrase, j'ai vu qu'il la répète tout le temps, les chrétiens nous ont pris le ciel, se sont confrontés avec nous sur le ciel et ils ont volé le ciel, et les musulmans nous ont volé la terre, il ne nous restait plus que l'horizon. Et donc, ça c'est ce qui est marqué ici, et c'est que le conflit est sur la terre. Et la dernière phrase, Veroeni Dvarai mi Rabbi Akiva, je vois, donc je pense, je considère que j'ai plus raison que Rabbi Akiva, mon maître. D'accord? Alors, à quel niveau on peut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'est pas plus intelligent, il sait très bien qui est Rabbi Akiva, son maître. Donc, c'est quoi cette discussion entre les deux? On va voir une explication absolument incroyable de Manitou sur cet élément-là qu'on a vu ici maintenant. Alors, on continue donc dans tout cela. C'est moi? Oui, on est ici, mais on a beaucoup de Torah orale à enseigner. C'est-à-dire que je vais, pour reprendre, ce qu'on a vu, c'est comme ça. C'est que je vais reprendre les éléments de la semaine dernière, parce que il y a un enchaînement, donc on est obligé, mais en vitesse. C'est-à-dire, les Manitou donnaient en fin de compte différents éléments, et il semble, ça c'est moi qui le rajoute, parce que je n'ai pas entendu dans le cours précis, j'ai écouté, mais à mon avis, c'est évident que c'était la pensée de Manitou, c'est que tous ces éléments, ils sont articulés l'un après l'autre, quand on veut identifier au niveau réel, au niveau de la politique, mais en même temps au niveau spirituel, au niveau de ce que la Torah nous a transmis sur Ishmael. La Torah, quand on parle de la Torah, c'est bien entendu la Torah écrite, où on a des éléments marqués ici, et aussi l'enseignement des Chachamim à propos de tout ça. Alors, on va voir qu'il y a 5 ou 6 éléments qui s'enchaînent l'un après l'autre dans le développement des choses. Alors, le premier, c'est que, comme nous allons dans le sens où Ishmael, c'est une civilisation qui, jusqu'au temps présent, c'est une civilisation qui, d'après le Maharal, de notre temps, c'est la Perse, qui est, on pourrait dire, l'empire de Ishmael qui nous oppresse le plus fort de notre temps. Ça, c'était, on peut dire même que c'était prophétique du côté du Maharal de Prague, de donner cette pensée, alors que c'était il y a 500 ans, et qu'il y a même 50 ans à l'époque du Shah d'Iran, personne n'aurait pu penser que l'oppresseur numéro 1 d'Israël et de l'Occident d'ailleurs de manière générale, le danger, c'est la Perse, c'est l'Iran, c'est-à-dire, alors c'est ça qui était donné, mais ce que le Maharal dit en plus, c'est que quand nous disons ça, alors nous disons aussi qu'il y a l'équation classique du Maharal, qu'on connaît dans tous les empires, qui est le fait que c'est ou toi ou moi. D'accord? C'est-à-dire, c'est l'équation Caïn et Hevel. Si jamais tu existes, je ne peux pas exister, donc pour que je puisse exister, alors il faut que tu disparaisses. C'est-à-dire cette décision de tout faire pour faire disparaître Israël. Alors, actuellement, le peuple et la civilisation qui déclare clairement vouloir faire disparaître le peuple juif et qui se bat pour ça, c'est les musulmans de manière générale à 90%, 95% qu'ils soient chiites ou qu'ils soient sunnites, d'accord? Il y a un antisémitisme et un antisionisme fondamental, viscéral, qui fait qu'ils sont prêts à mourir, ils sont prêts à crever de faim, comme tous ces Gazaouis, ce 1,8 million
qui ont passé 1 an et demi dans des tentes et qui Bezrat Hashem vont continuer. C'est-à-dire, ils vont être en attente du Mashiach dans d'autres pays. Mais ils sont prêts à tout parce qu'ils sont tous masniques. C'est-à-dire, ils sont prêts à tout pourvu qu'on puisse tuer du juif. C'est-à-dire, on peut les tuer, c'est même pas c'est pas Israël, c'est il faut tuer les juifs. Alors, pour comprendre les fondements de cet antisémitisme, disons, d'extermination de Ishmaël actuellement, il y a 70 ans, 80 ans, c'était les Occidentaux, c'était des nazis, et d'ailleurs c'était tous les pays du monde pratiquement occidental qui étaient associés au projet d'extermination. C'était Édom qui l'a fait. Édom s'est calmé, justement il s'est bien calmé, et c'est Ishmaël qui est notre ennemi numéro 1. Donc, d'après l'expression du Maharal, c'est la même équation, c'est ce qu'on appelle l'équation du fait, que Israël amène la présence de Akadosh Baruch Hu dans le monde, et que toutes les civilisations ne supportent pas cette chose-là parce qu'ils veulent amener une alternative à la présence de Hachem dans le monde, et donc ils créent des empires qui créent des idéologies, qui proposent des alternatives et qui du coup ne supportent pas le fait que Israël est irréductible de leur projet idéologique qui est en concurrence avec le projet d'Israël. Je vous rappelle que au début, le premier cours, c'était sur la rencontre entre Abraham et Nimrod. C'est-à-dire, c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a un empire, et avec le premier empire, on a cette première confrontation, concurrence entre deux leaders, entre Nimrod d'un côté et Abraham de l'autre côté. Alors, on est arrivé à Ishmaël, depuis déjà 2 cours. On est arrivé à Ishmaël, qui, d'après le Maharal de Prague, va dirigé par la Perse, mais tout Ishmaël, c'est-à-dire va vouloir, en temps de Géoula, c'est-à-dire de notre temps, va se réveiller en parallèle avec Esav. Il faut faire attention. C'est vrai qu'on a dit toutes ces bonnes choses sur Traîne. Il faut faire attention que Ésaü, c'est toujours Ésaü. C'est-à-dire c'est vrai que les pessimistes savent qu'il faut faire attention et il faut être prudent. Mais dans le principe actuellement, donc comme on dit, dans le choc des civilisations, on est dans une rencontre de conflits extrêmement violents entre l'Orient, c'est-à-dire Ishmaël, et entre Ishmaël et Israël. Alors, quel est le fondement idéologique nouveau inventé par Ishmaël qui n'est pas le même que celui de Esav, qui n'est pas le même que celui de Nimrod ou celui de Pharaon ou celui de Achashverosh, Assuérus à l'époque de Pourim. Alors, quel est le fondement? Et ça, c'est le premier point qu'on a développé, c'est que le monothéisme musulman est un monothéisme qui est basé non pas sur l'unité des valeurs, mais sur l'unicité, ce qu'on appelle Achdout et Achidut en hébreu. Achidut, ça veut dire l'unicité, et dans cette équation d'unicité, ce qu'on a vu la dernière fois, ils sont des véritables monothéistes, donc on peut prier dans une mosquée, mais d'un autre côté, ils sont des monothéistes qui, au niveau théologique, ne peuvent pas envisager la possibilité d'une autre identité religieuse que la leur, et c'est ce que Ephraim Herrera, entre autres, et en quantité, en qualité, explique dans le principe du djihad. Le djihad, c'est une théologie musulmane qui dit que s'il y a un seul Dieu, donc si on est monothéiste d'un seul Dieu, alors c'est Allah, et si Allah est le Dieu des musulmans, il sera aussi le Dieu du monde entier, soit de manière pacifique ou pacifique que ça, mais en tout cas, tout le monde devra devenir musulman à la fin, en fin de compte. Et c'est le projet messianique, entre guillemets. On sait aujourd'hui que c'est un projet cauchemardesque, mais c'est le projet de la Achidut, c'est-à-dire de l'unicité du Dieu de Allah, et qui fait cette chose-là. Alors, le deuxième point que j'ai développé la semaine dernière, c'est que ça va ensemble avec la notion du maktoub. Pourquoi ça va ensemble avec la notion du maktoub? Parce que la notion du maktoub chez les musulmans, et à la fin du cours, quelqu'un avait aussi fait remarquer que ça va avec le mot islam, parce que islam, ça veut dire soumission. Vous savez, un musulman, c'est pas la mousseline, d'accord? C'est musulman, c'est celui qui est soumis à une autorité absolue. Alors, si je dis que le monde est binaire,
C'est-à-dire, il y a où tu es soumis à Dieu, ou bien sinon tu es comment ils appellent ça, un infidèle. C'est-à-dire, tu es un infidèle, ou si tu es comme ça ou comme ça, à ce moment-là, s'explique que pas par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire pas par rapport aux autres nations, mais dans la conception intérieure, c'est-à-dire que l'idée a des répercussions ou des développements, que ce soit au niveau pnimi, au niveau chitsoni. Au niveau chitsoni, c'est le djihad contre ceux qui ne sont pas encore musulmans, et au niveau de l'islam en tant que croyance, en tant que religion, ça veut dire que c'est Allah qui décide tout. Parce que si Allah ne décide pas tout, alors toi en face de Allah, il y a deux personnes, et donc il n'y a plus de achidout. Vous comprenez, ça a l'air d'être, pour un juif, c'est des choses qui ont l'air d'être bizarres, mais pour un musulman, c'est des choses qui sont comprises. Et la conséquence du maktoub, c'est le fait que les musulmans ne croient pas dans la bechira choshit, dans la liberté. Alors comme j'ai déjà dit, les occidentaux ne croient pas parce qu'ils pensent au déterminisme biologique et de la nature. Les chrétiens ne croient pas parce qu'ils pensent qu'on est soumis au déterminisme de la faute, du péché. Et les musulmans ne croient pas dans la bechira choshit parce qu'ils pensent qu'on est soumis au déterminisme de l'autorité absolue de Dieu en tant que tyran, c'est-à-dire en tant que dictateur absolu, c'est Dieu qui décide tout. Alors comment est-ce qu'un musulman vit? C'est pas une soumission de volontaire, c'est pas que je décide de me soumettre à Dieu, c'est que j'ai pas le choix, c'est lui qui décide tout. C'est-à-dire que si jamais je lève la main, c'est Allah qui m'a soulevé la main. Je suis une marionnette. C'est-à-dire le maktoub, c'est une conception. Alors vous me direz, mais comment on peut vivre comme ça? Alors on verra qu'on vit très bien comme ça. C'est qu'en en fait, c'est une situation de prise en charge. Tu es pris en charge par Dieu, c'est lui qui décide tout, donc tout ce que tu fais, c'est lui qui a décidé, il n'y a pas de prière choshit. Ça, c'est la deuxième chose. Mais vous comprenez en quoi c'est lié avec l'idée de achidout, de l'unicité de Dieu, qui peut permettre, c'est pas obligé, mais c'est un choix d'une civilisation, qui est la civilisation musulmane, de faire comme ça. Il y a maintenant, on s'est arrêté là la semaine dernière et on va continuer. Le développement suivant de Manitou, on n'est pas encore arrivé au rire. Le développement suivant, c'est qu'il dit que c'est la raison pour laquelle les musulmans, quand ils ont pris la Torah, ils ont vu qu'il y avait le Shabbat dans la Torah. Ils ont étudié Parashat Beshalach, ils ont vu que la main ne tombait pas le Shabbat, et comme un des grands Rechaim chez eux, il s'appelait Haman, donc ils ont décidé qu'il fallait faire le Shabbat, et seulement, il y a quelque chose de très intéressant, c'est un des grands enseignements de Manitou que je m'imagine qu'une grande partie de vous connaissez, c'est qu'ils ont décidé, pour se séparer des Juifs, de faire Shabbat, Yom Shishi, la veille de Shabbat. Et si avec eux on aurait dit, bon, c'est un hasard, mais comme on dit que le hasard fait bien les choses, les chrétiens ont fait la même chose, et ils ont décidé de faire le Shabbat, mais comme ils voulaient se départager des Juifs, alors ils décidaient de faire ça le dimanche. Comme disait Louis de Funès, je les ferai les dimanches. Donc depuis ce temps, on a 3 Shabbatot par semaine. On a le Shabbat des Juifs le samedi, on a le Shabbat des chrétiens le dimanche, et on a le Shabbat des musulmans le vendredi. Et Manitou demande pourquoi est-ce que les chrétiens ont fait ça, et pourquoi les musulmans ont fait ça, et pourquoi pas inversement, et pourquoi ils n'ont pas mis le mardi ou le lundi, c'est-à-dire ou le jeudi, le jour de Kriyat Torah. Alors la réponse de Manitou est extraordinaire. C'est le cours de base de Manitou, c'est son cours sur la création du monde, sur Bereshit, que vous pouvez retrouver en français dans la parole. Il écrit tome 1 ou en hébreu dans Sod Midrashat Toladot ou dans Sod Maaseh Bereshit, dans les livres qui ont été écrits, et puis aussi de Sefi, tous les livres qui ont déjà été écrits sur l'enseignement de Manitou, ou les cours qui ont été enseignés. Mais en tout cas, l'idée générale, c'est comme ça. C'est que pour les musulmans, il faut savoir que le Shabbat, c'est le moment où Dieu donne à l'homme la liberté d'être et de transformer le monde. C'est-à-dire qu'il vaut Shabbat Mikol Melarto, Asher Bara Elohim, la Asot. C'est-à-dire que Dieu a créé la Asot pour que nous puissions parfaire le monde. Et pour cela, il faut que l'homme ait sa liberté. Et pour que la liberté soit possible, il faut que Dieu se retire d'une omniprésence dans le monde et qui permette au monde d'être autonome. Et c'est ce qu'on appelle les lois de la nature. C'est-à-dire que dans le développement de Manitou, c'est-à-dire le jour du Shabbat de Dieu, c'est les 6000 ans de l'histoire de l'homme, et la notion du Shabbat de Dieu, c'est le repos de Hachem, non pas qu'il se repose,
mais c'est le fait qu'il arrête d'être en parfait, en train de continuer à transformer le monde. Il a arrêté, il a fixé les lois de la nature. Donc le Shabbat de Dieu, c'est les lois de la nature pour l'homme. Et derrière les lois, bien entendu, il y a le miracle. Et le miracle, c'est la présence de Hachem qui transperce de temps en temps le rideau qui s'appelle la nature pour influencer d'une volonté de Dieu qui est au-delà de la nature, ce qu'on appelle Méta, au-delà du rideau. Ouais, c'est le nom d'un ange qui s'appelle Méta, et ensuite Tet Resh Vav Nun. Et c'est ce qu'on a vu au moment du passage de la mer Rouge ou de la manne, c'est-à-dire que Dieu mettait à l'intérieur de la nature des choses qui sont à l'encontre de la nature. Mais ça, c'est quand Dieu décide d'être Mehalel Shabbat, c'est-à-dire de transgresser son Shabbat, entre autres pour sauver le peuple juif, parce que quand il y a Pikuach Nefesh, on est Mehalel Shabbat, et c'est le cas du passage de la mer Rouge. Mais tant qu'on n'a pas besoin, Hachem dirige son monde avec des miracles qui sont habillés par la nature, ce qu'on appelle le Nes Shebateva, c'est-à-dire que comme ce qu'on a vu hier, il va l'habiller par l'intermédiaire d'un dirigeant de l'État d'Israël, d'un dirigeant de Édom, et il va mettre dans sa tête la volonté de HaKadosh Baruch Hu, Lev Melachim, B'Yad Hashem. Ça, c'est le principe général. Et ça, c'est le monde du Shabbat. Et si on sanctifie le Shabbat, c'est parce que notre religion sanctifie la capacité de l'homme d'être libre et dans sa liberté de pouvoir faire teshuva, c'est-à-dire d'être metaken olam, de transformer le monde. Alors le monde des chrétiens, c'est le monde d'après, c'est le monde du messianique, c'est le 8e jour, c'est pas le dimanche, ouais, c'est le 8e jour. C'est-à-dire c'est pas le premier jour, c'est pas Yom Rishon, c'est Yom Hashemini. Et le monde des musulmans, c'est le 6e jour, c'est le monde des 6 jours de la création qui ont précédé le Shabbat de Dieu. Or, qu'est-ce qu'il y a comme principe général? C'est lorsque, pendant les 6 jours de la création, Hachem est omniprésent, omnipotent et omnifabricant. C'est-à-dire que c'est lui qui fait tout dans le monde. Comme le musulman considère que son Dieu à lui, son Dieu unique, c'est-à-dire c'est celui qui est le Dieu du 6e jour, alors il voit dans Dieu celui qui continue à agir de manière permanente. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait plus une nouvelle sorte de chose. Il n'est pas dans le 2e jour, 3e jour où il fait des plantes. Il n'est pas dans le 5e ou 6e jour où il fait des nouveaux animaux. Il dirige son monde. C'est-à-dire qu'il est comme une marionnette, il dirige les gens et il est dans le monde où il n'y a pas cette liberté. Alors ça, c'est quelque chose qui est essentiel, puisque dans cette lecture, c'est ce qui permet de comprendre comment théologiquement les musulmans vont pouvoir reconnaître dans le Dieu de la Torah un Dieu qui a cette qualité-là, cette manière d'être, et ça va aussi leur permettre d'avoir toutes les implications qui sont justement le fait de la responsabilité de Dieu et la déresponsabilisation de l'homme aussi qui suit cette chose-là. C'est-à-dire puisque dans le Dieu Akadosh Baruch Hu au 6e jour, il n'y a pas encore la liberté, et la liberté aussi, la Bechira Chofshit, le libre arbitre de l'homme, et aussi l'obligation de transformer le monde. Ça, c'est une idée extraordinaire de Manitou, et qui est donc essentielle pour pouvoir comprendre le développement de ce qu'on est en train de voir maintenant. Et donc, la raison pour laquelle le jour du Shabbat des musulmans a été avancé au jour qui était le 6e jour de la création dans la lecture de Manitou. C'est-à-dire le vendredi, c'est le 6e jour de la création. Manitou, pour une raison que je ne connais pas exactement, je crois que c'est lié avec le Coran et tout, il appelait ça la religion du seuil, le miftan, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore entrés, ils sont à la porte, c'est-à-dire ils sont juste avant le Yom HaShabbat, ils sont un peu avant Kabbalat Shabbat. Voilà. Si quelqu'un sait à la fin du cours, vous me direz pourquoi est-ce que Manitou appelait ça la religion du seuil, le Miftan Adel, c'est-à-dire le seuil de la porte. Yosef, apparemment tu sais. Ok, c'est alors comme il répétait tout ça, le jour où quelqu'un le saura. Maintenant, on va oublier un petit peu tout ça, on reviendra dessus, et on va parler justement du tzrok, du rire de Ishmael. Alors, Ishmael, ouais. Oui, Daniel. Excuse-moi.
Je viens de lire d'entendre un cours sur la Kabbale où on dit que Dieu aime bien quand la porte laquelle celle qui est ouverte à tous les peuples est ouverte, parce que quand le juif est bon, quand il est bon, eh bien, ça glorifie Dieu en quelque sorte, et donc ça lui fait encore plus plaisir que ça soit pour cette ouverture-là. Enfin, il me manque des petites précisions, mais bon, c'est en gros. Oui, mais c'est difficile Donc, de savoir si l'idée que tu as entendue est liée avec la pensée de Manitou à propos du fait que sur la porte, tu as dit Mishkal Adelet, c'est pour l'islam est ça. au seuil de l'entrée du jour du Shabbat. C'est-à-dire, Ah, peut-être pardon, que ce qu'il d'accord. voulait dire, peut-être que ce qu'il voulait dire, c'est qu'un jour ils vont franchir le seuil. C'est-à-dire Ah, qu'ils d'accord. sont pas le vendredi soir, ni le vendredi matin, ni vendredi à midi. C'est une religion qui est juste au seuil. C'est-à-dire ils sont pas rentrés, mais peut-être qu'un jour, et si Dieu veut, un jour ils vont finir par rentrer. Alors, c'est-à-dire, donc en tout cas maintenant, on doit parler du rire de Ishmaël, et vous avez vu que Ishmaël rit au présent. C'est-à-dire, alors, un des points essentiels, c'est que le monde, les Arabes, ce qu'on appelle les Aravim, ont existé avant l'islam. L'islam, c'est une révolution religieuse de Ishmaël au 7e siècle après Jean-Claude. Mais jusqu'à ce moment-là, il y avait des Ishmaélim depuis la Torah. C'est-à-dire que la civilisation de Ishmaël existe avant. Par exemple, vous savez que la Kaba'a, la pierre noire de la Mecque, c'était un endroit qui était le centre idolâtre des Ishmaélim avant l'islam, c'est-à-dire c'était déjà avant. L'islam existe depuis 1300 ans, mais Ishmaël existe depuis 4000 ans. Et le conflit avec Ishmaël existe avec 4000 ans, surtout si on prend par exemple l'exemple des Perses, à l'époque de Purim, c'est-à-dire qui est la deuxième Malchut, qui était bien avant. Alors, quel est le caractère du Metzachek qu'on trouve dans la Torah? Le caractère du Metzachek qu'on trouve dans la Torah chez Ishmaël, c'est le fait de se satisfaire du monde tel qu'il est. C'est-à-dire de rire au présent, c'est de dire je suis heureux, pourquoi? Parce que le monde c'est rigolo, c'est comme ça. Tu vois un chat qui est écrasé, c'est rigolo. Tu vois un juif qui est écrasé, c'est rigolo. Tu vois un homme qui viole une femme, c'est rigolo. C'est rigoler, c'est accepter que le monde tel qu'il est au présent, c'est un monde qui est bien. On est pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est pas une expression qui était musulmane, mais en tout cas, il dit que c'est la mentalité profonde du Ishmaéli. Et comme le Ishmaéli est comme ça, c'est pour ça qu'il a marqué qu'il est Metzachek, et c'est pour ça qu'il va jusqu'aux pires choses, qui sont Gilou Yarot, Shurudamim, Avodazara. Comme disait le Maharal et Manitou le cite, et le Maharal qui dit que ces trois fautes sont les trois fautes pires de tout. Pourquoi? Parce que Shurudamim, c'est Ben Adam la Havero, Avodazara, c'est Ben Adam la Makom, et Gilou Yarayot Ben Adam la Atzmo. Ce qui est moins évident, c'est un plus grand chidouche, c'est-à-dire qu'on a trois domaines pour chaque homme dans le monde: sa relation vis-à-vis de Dieu, sa relation vis-à-vis de lui-même, et la relation vis-à-vis d'autrui. Et la relation vis-à-vis de Dieu, le pire de tout, c'est l'idolâtrie, mais il y a tout l'éventail possible de tout ce qui est en dessous. Vis-à-vis des autres, le pire, c'est le meurtre, l'assassinat, mais vous avez tout ce qui est en amont de ça, comme le fait de voler, d'injurier, de dédaigner, de maltraiter, etc. Et dans la relation vis-à-vis de soi-même, c'est les maladies, on pourrait dire de la débauche, sont des problèmes de mauvaise santé de la relation de l'homme vis-à-vis de lui-même. D'ailleurs, Freud, il était tout à fait d'accord avec ça, parce qu'il trouvait toujours dans les problèmes sexuels les problèmes essentiels de l'homme vis-à-vis de lui-même. Donc, il y a quelque chose de proche dedans, mais en tout cas, dans cette analyse, ce qu'on veut dire, c'est que Ishmaël, de manière globale, va décider que le monde n'a pas besoin d'être transformé parce qu'il est bien comme il est. Et s'il est bien comme il est, alors on sourit et on rigole du monde tel qu'il est. Par contre, chez nous, dans le peuple d'Israël, c'est la rencontre entre Ishmaël chez Metzachek et Abraham, Sarah, qui vont appeler leur fils Yitzhak, qui est le rire au futur. C'est-à-dire que oui, Yitzhak, ce sera au futur. Pourquoi? Parce que Manitou disait une phrase très très jolie, il disait comme ça: le commun entre nous et eux, c'est la capacité d'être en relation avec Dieu dans la joie. Ivdou et Hashem, Besimcha. Ouais, Abdallah. C'est-à-dire, il est Oved et Hashem, c'est-à-dire, Besimcha, il a une joie, il a même un rire, qui est sa relation. Alors là, je vous parlais de Ishmaël d'origine, et même avant qu'il devienne lié avec Akadosh Baruch Hu en tant que civilisation, bien que Ishmaël, le fils d'Abraham, est déjà lié
avec Akadosh Baruch Hu, puisqu'il s'appelle Ishmaël. Mais en tout cas, la grande différence entre Ishmaël et entre Yitzhak, qui sont frères, vous vous souvenez, c'est que Yitzhak Ba'atin, et qu'Ishmaël Metzachek Ba'ové. C'est Yitzhak qui rira au futur, rira bien qui rira le dernier, alors que Ishmaël rit au présent. Alors ça veut dire quoi rire au futur? C'est savoir, Be'emuna Shlema, que le temps va venir où le monde sera un monde qu'on pourra accepter qui sera bien, et à ce moment-là, on va rire. Et savoir que maintenant, il faut pleurer. Parce que tant que le monde n'est pas arrivé au temps où on peut rigoler, alors on ne doit pas rigoler, mais on doit être heureux de la émouna, de savoir que le temps va arriver. Alors ça, c'est ce qui a marqué dans le Shir HaMa'alot qu'on chante avant le Birkat Hamazon, pour ceux qui le chantent, Shir HaMa'alot, Beshuv Adonai et Latzion Ainu Kecholmim, c'est-à-dire lorsque il y aura Shivat Zion, lorsque la Géoula arrive, alors on sera Kecholmim, Az Yemale Sechok Pinu L'Shanurina, Az Yomu Bagim Igdil Adonai La'asot Imele, Igdil Adonai La'asot Imanu Ainu Semechim. Ça, c'est ce qui s'est passé hier. Hier, on a entendu Az, Yomru Bagoim Igdil Adonai La'asot Imele. On l'a entendu, et donc nous, on doit se lever le matin et le dire. Si vous le dites, vous avez raison, Igdil Hashem La'asot Imanu, c'est-à-dire, et donc, Ainu Semechim, on peut être Besimcha et Besrok. Et c'est pour ça que, je crois que c'est Rajbi lui-même qui disait, Asur la dame, Shemale Srokpiv, Ba'olamazé. Un homme n'a pas le droit de rire complètement, Ba'olamazé, parce qu'il y a marqué Az, Yemale Srokpinu. Az, il y a même un secret, c'est que c'est 7 plus 1, c'est-à-dire le monde qui est au-delà du 7, c'est le monde qui est au niveau du 8, et à ce moment-là, quand ce temps va arriver, alors Yemale Srokpinu, c'est-à-dire notre bouche sera remplie de Srok, de Tsechok. Mais actuellement, elle ne peut pas être remplie. Tu ne peux pas être complètement. Tu dois être sa mère. Il doit être Hashem Besimcha. Mais vous vous souvenez que sous la choupa, quand on se réjouit, on doit aussi casser un verre pour se souvenir qu'on n'est pas encore dans le temps de Yemal Esrok Pinou et qu'on dit toujours on le fait en se souvenant du temple, etc. Mais c'est pas ça. C'est qu'on le fait en se souvenant que le monde n'est pas encore arrivé au temps de Yemal Esrok Pinou, où on peut complètement rire. Et donc c'est pour ça que le rire d'Israël est un rire au futur. Et on a un deuxième verset qui parle de ça, que Manitou a cité, c'est Oz Vadar le Boucha, Vat Israq, le Yom Acharon. C'est-à-dire qu'elle va rire, Knesset Israël, parce que vous savez que ça fait partie de Eshet Raïl qu'on chante tous les vendredis soirs, et on le chante pour sa femme, et on le chante aussi pour la Knesset Israël, pour le peuple juif, puisque dans les Chadodi, on a dit Boïkala, Boïkala, on a parlé de la Kala, qui est Shabbat Malketa, Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, et donc, quand on chante, Shlomo Amelech a dit dans Michelet, il a dit Vat Israq, le Yom Acharon, ne regardez pas la traduction, c'est-à-dire elle va se réjouir, oui, parce qu'elle sait que va venir un temps où elle pourra se réjouir. Donc ça, c'est la rencontre entre Ishmaël et Israël, et dans laquelle tous les deux rient, mais l'un, c'est un rire de satisfaction de la condition humaine, ou la condition du monde telle qu'elle est, et l'autre, il rit dans un rire d'espoir et de émouna et de foi que le temps viendra où le monde sera Kemina Gonoek, c'est-à-dire qu'il sera en phase avec le projet de Akadosh Baruch Hu. Mais actuellement, au présent, on est insatisfait parce que on sait qu'il faut continuer à transformer le monde. Ça, c'est donc l'explication. Alors, comment est-ce qu'on revient au Midrash de la Tosefta? C'est que la discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Vous vous souvenez de ce qu'on a lu de nouveau au début. Alors, l'explication de Manitou, elle est comme ça, elle est extraordinaire. Elle dit que tant que Ishmael est idolâtre, à ce moment-là, il est satisfait du monde. Non, c'est-à-dire, je vais commencer plus tôt. La nature profonde de chaque civilisation est immuable. C'est-à-dire, c'est comme la nature profonde de chaque personne. Dieu t'a donné une neshama, tu peux faire des bonnes choses ou des mauvaises choses, mais tu seras toujours le même. C'est-à-dire, on ne change pas de la nature. On peut l'améliorer, on peut l'équilibrer, mais on est qui on est. Et on ne peut pas, et on ne doit pas être quelqu'un d'autre que ça. Et dans ce sens-là, Ishmaël a un profil d'identité qui est immuable. C'est-à-dire, Dieu l'a mis en Ishmaël, et il est dans le monde arabe jusqu'à la fin des temps, et la même chose pour Israël, et la même chose pour Esav. Et maintenant, dans ce profil d'identité, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, Ishmaël va faire tchouva. C'est-à-dire qu'il va
il va trouver dans la Torah une réponse au mauvais penchant de son identité. Le mauvais penchant de son identité, c'est Gilui Arayot, Shvichut Damim, Avodah Zara, c'est-à-dire une conduite débridée qui n'est pas capable de gérer ses fautes et qui trouve dans la justification, dans le même principe que l'épicurisme, mais à la mode ishmaélite, c'est de dire Dieu a fait, c'est-à-dire le monde tel qu'il est, il est bien. Mais nous dit Manitou, à un moment, Ishmaël va vouloir faire tchouva et il va rencontrer, à l'époque de Mohammed, il va rencontrer la Torah. Et qu'est-ce qu'il va voir dans la Torah? Il va voir dans la Torah une satisfaction du monde tel qu'il est. Écoutez bien la phrase, c'est la phrase centrale. Non pas le monde de la débauche, mais parce que Dieu dirige le monde et tout ce que fait Dieu est bien, et donc le monde tel qu'il est, il est bien. C'est-à-dire qu'il continue à être Metzachek. Mais au lieu d'être Metzachek dans le Gilui Arayot Shvichut Damim Avodah Zara, il est Metzachek dans une ferveur religieuse absolue. Il se prosterne 5 fois par jour et il accepte le destin qui lui arrive de manière absolue parce qu'il dit c'est pas que le monde est mauvais, le monde est magnifique. Il continue à rigoler, mais il est heureux du fait qu'il n'est pas responsable, que c'est Allah qui est responsable du monde. Est-ce que vous avez compris? Et à ce moment-là vient Rabbi Shimon Bar Yochai et il dit c'est pas ce qu'a dit Rabbi Akiva qui est vrai, c'est ce que moi je dis, c'est que en fin de compte, le conflit avec Yitzhak va être autre part, et le Metzachek de Ishmael, c'est le Metzachek musulman qui rigole du fait qu'il est heureux dans le monde que Allah a fait. Donc, quand il va faire tchouva et qu'il va retrouver la Torah, il va continuer à être Metzachek au présent, mais d'une manière religieuse. Il va trouver son tzrok dans la Torah, et c'est celui que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant dans le cours de la semaine dernière et le début du cours de cette semaine. C'est-à-dire, il va lire le mot Metzachek au présent d'une manière complètement différente. Et grâce à ça, il va théoriquement arrêter d'être chauffeur d'amis, d'être Megalé Arayot et d'être Oved Avodah Zara. En effet, il n'est plus Oved Avodah Zara, et en effet, théoriquement, la religion musulmane, vous savez qu'elle est extrêmement stricte au niveau de Gilui Arayot. Vous savez ce qu'on fait aux femmes adultères ou aux jeunes filles qui se promènent avec des garçons chez les musulmans. Et tout ça, c'est parce que le musulman connaît son risque de Metzachek de Ishmaël et il a trouvé dans la Torah la religion qui lui donne les clés de résoudre son problème. Et théoriquement aussi, le Lotir Tsar. D'ailleurs, vous savez, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'entretuent. Il suffit de regarder les nouvelles, parce qu'ils sont extrêmement violents pour essayer d'empêcher la violence. C'est-à-dire que comme ils savent qu'ils sont chauffeurs d'amim, donc ils ont des lois extrêmement strictes, vous savez aussi sur le vol, etc. C'est ce qu'on appelle le din, salah ad-din, c'est-à-dire la loi extrêmement stricte pour leur permettre de gérer leur pulsion de Metzachek ancien. Et c'est pour ça que Rashbi dit, je préfère ce que j'ai dit sur ce qu'a dit Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva avait raison, tant que l'islam n'était pas apparu dans l'histoire, mais moi, Rashbi, qui ai aussi vécu avant l'islam, je sais que Ishmael va finir par engendrer un processus de tchouva, et la première tchouva qu'il va faire, c'est qu'il va retourner à la Torah, mais qu'il va interpréter la Torah selon sa vision du monde, et donc, à ce moment-là, il va être Metzachek, non pas par Gilui Arayot, Shvichut Damim, et par Avodah Zara, mais par la religion musulmane. Voilà, ça c'est le point essentiel et extrêmement important. Qu'est-ce que ça nous permet de comprendre? Beaucoup de choses. Ça nous permet de comprendre tout d'abord que, comme disait aussi Manitou, la religion que prend quelqu'un à part Israël, c'est-à-dire quand on l'expliquera aussi à propos de Esav, mais quand Ishmaël prend dans la Torah, il prend quelque chose qui est thérapeutique pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il est naturellement à droite, et qu'à droite, dans les vertus de la Kabbalah, il est dépravé de la droite, c'est-à-dire qu'il a un chesed betouma, à ce moment-là, il va prendre une religion de gauche, c'est-à-dire de din, pour pouvoir essayer d'espérer d'arriver à un équilibre entre les deux vertus. Ça, c'est sa manière de faire. C'est-à-dire, si tu cherches dans un système qui ne t'appartient pas, la Torah, elle appartient au peuple juif. Mais si tu cherches quelque chose dedans, tu vas prendre ce qui va être thérapeutique pour toi. Pour tous les gens qui font de la psychanalyse, vous remarquerez que la plupart des gens font ça. C'est-à-dire que quand les gens ont des problèmes et qu'ils trouvent chez quelqu'un ou dans une religion ou dans une idéologie quelque chose,
ils vont toujours trouver dedans ce qui va être l'antithèse de ce qu'ils sont pour que ce soit thérapeutique pour eux. Maintenant, dans cette vision des choses, il faut savoir que tu vas déceler cela par un critère. C'est ce qu'on appelle chasser le naturel, il revient au galop. Vous connaissez ça, c'est l'histoire des galopins. C'est que quoi? C'est que tu vas remarquer que l'idéologie d'une société et la manière dont elle se conduit, quand ils se débrident, c'est-à-dire que quand ils arrivent à se débarrasser on pourrait dire, des valeurs sociales, c'est-à-dire, à ça, tu vas remarquer une très grande extrémité de l'autre côté. Or, vous avez remarqué que c'est exactement, à part l'idolâtrie, c'est-à-dire l'idolâtrie, les Ishmaélim, apparemment, là, ça a très bien marché, ils ne sont pas du tout idolâtres, mais pour ce qui est Shvichut Damim et Gilui Arayot, c'est une civilisation qui est parmi les civilisations sans doute les plus barbares du monde, d'accord? C'est-à-dire qu'au niveau de la violence et de la perversion sexuelle, les musulmans ont un Yetzer Hara, on pourrait dire énorme, et que derrière la religion, il y a énormément de perversions qui se trouvent là-bas dans ces deux domaines. Alors, dans l'explication psychanalytique des choses, on l'a très bien compris. Ils ont une idéologie religieuse qui les a permis de brider ça, mais lorsque il y a des circonstances ou des situations qui leur permettent de se conduire naturellement, alors il revient au galop. Et c'est exactement ce qu'on a vu le jour de Simchat Torah. C'est-à-dire que si c'est pas par rapport à un autre musulman, d'ailleurs ça peut être aussi par rapport à d'autres musulmans, vous le savez, ou à une autre musulmane, et ça se fait aussi avec une autre musulmane, mais si c'est par rapport à des gens où, ce qu'on appelle Outra Retsua, on a donné la permission, c'est-à-dire on a dit qu'il n'y a pas d'interdiction, alors on trouve la nature profonde qui est d'être Metzachek au présent dans l'immoralité qui était pré-islamique, c'est-à-dire qui était le Ishmael, qui était avant, dont parlait Rabbi Akiva et les deux autres rabbanim, Rabbi aussi et Rabbi Ishmael, qui est celle de Oveda Vazara, Gilui Arayot et Shvichut Damim, et c'est ce qu'ils nous ont montré dans la manière dont ils se sont conduits, Chaz Chalila, malheureusement, le jour de Simchat Torah, il y a 1 an et demi. C'est-à-dire, mais lorsque le Ishmaéli se calme, lorsqu'il est dans des conditions respectables, lorsqu'il est à Dubaï et qu'il est milliardaire et qu'il n'y a pas de problème, à ce moment-là, il est capable d'être bridé dans ces choses-là et de faire comment on appelle ça, une sublimation de son tzrok au présent, c'est-à-dire de son acceptation du monde tel qu'il est au présent dans une vision religieuse qui est celle du Maktoub et celle du fait qu'il n'y a pas de libre arbitre et de l'unicité de Dieu, de la Chidout, c'est-à-dire d'un Dieu tout présent qui le tranquillise dans le fait qu'on peut être Metzarek au présent. C'est-à-dire, je pense que l'idée a été claire, donc du coup je vous ai expliqué, et pour terminer le cours, il est 19h, donc je voudrais terminer ce sujet-là pour qu'on puisse continuer avec autre chose. Ça nous permet de comprendre tout le développement de tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. C'est l'idée du Yom Shishi, le fait qu'ils font le Shabbat le vendredi, l'idée du Mektoub et qu'il n'y a pas de libre arbitre de l'unicité, et l'idée du Tzrok au présent, le Tzrok au présent ancien qui est celui de Rabbi Akiva, et le Tzrok au présent théoriquement de la religion musulmane, qui est celle de la capacité de rire, parce qu'on rit dans la foi de Akadosh Baruch Hu. Alors, je voudrais tout d'abord vous citer quelque chose d'intéressant. Rav Uri Cherki, il a écrit une petite brochure dans laquelle il parle de ses rencontres avec des grands pontes de l'islam actuellement, quand il a envoyé cette missive et les réponses qui ont été données. Et dans la page 31, j'ai trouvé le témoignage que lui a envoyé un Chacham qui s'appelle Zin Ali, qui habite à New Zealand. C'est-à-dire Zin Ali, New Zealand, ça ressemble un peu. Et il dit comme ça, il dit qu'il est très, très ouvert et il est pro-israélien, il est venu en Israël, il adore Israël et il fait des rencontres entre musulmans et juifs en Nouvelle-Zélande. Et il dit comme ça, Chaviti ketzad muslim viyudim yotzrim kasher amiti. J'ai eu l'expérience comment est-ce que des juifs et des musulmans créent un lien véritable entre eux, derrière le tzrok par le rire. והחוויה, חייבות שלהם בתור מי שנתפסים וחיים בעולם כמיעוט, גם צחקנו על מה שיש לשתי אמונות במשותף, et nous avons bien rigolé sur ce qu'avaient nos deux croyances, nos deux religions, qui étaient communs entre les deux. Et je ne sais pas si nous, on aurait décrit dans une rencontre avec des chrétiens, ou avec des musulmans, ou avec des communistes, ou avec qui vous voulez,
qu'on a bien rigolé ensemble. Et c'est incroyable que lui-même, dans sa description des choses, il a repris le rire de Ishmael. Alors, pour terminer les choses, il y a comme ça. Premièrement, je l'avais dit la semaine dernière, c'est un point essentiel, il n'y aura sans doute, d'après cette analyse, il n'y aura jamais de démocratie en pays musulman et en pays arabes de manière générale. Pourquoi? Parce que la démocratie, c'est la reconnaissance de l'antithèse de la manière dont ils comprennent la chidout, l'unicité. S'il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul dirigeant, et c'est le Père qui décide tout. Et donc, il n'y a pas de place à un dialogue possible et à un pluralisme possible. Et c'est la grande discussion entre le monde oriental et le monde occidental. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est une des grandes discussions et la grande incompréhension parce que le monde oriental ne respecte pas la pluralité démocratique du monde occidental parce que pour eux, c'est une faiblesse, c'est un manque d'opinion claire, c'est tout le monde dit n'importe quoi et en fait, pour eux, il faut un dirigeant, il faut un Dieu, il faut que les choses soient dictatoriales. Donc, on pourrait les dire, le profil d'identité globale d'Ishmael explique tout ce qu'on a expliqué jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aussi au niveau religieux, au niveau moral et au niveau du modèle politique. Ça, c'est le point. Et ensuite aussi, le fait que dans cette, et c'est par cela qu'on va terminer le cours, on termine donc dans le conflit entre nous et eux, parce que tout ce dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, c'était un profil d'identité de Ishmael qui n'était pas lié spécialement au conflit avec Israël, on en a parlé au début, mais qu'il y a un irrationnel absolu dans ce conflit, et que tant qu'il n'y aura pas la teshuva véritable qui sera faite, c'est-à-dire cette teshuva, on en avait parlé dans les cours d'avant, c'est-à-dire tant qu'il n'y aura pas de teshuva actuellement, il n'y a pas de teshuva, il n'y a pas un mouvement de teshuva, il y a 98% des musulmans qui sont islamiques et qui sont djihadistes et qui sont anti-Israël de manière, mais ce que je veux dire, c'est que dans cette achidout, c'est-à-dire dans cette compréhension que c'est ou nous ou eux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour les deux, c'est tellement fort avec tout ce qu'on a expliqué que on peut les expulser, on peut les écraser, on peut tout écraser. Ils seront encore en train de sortir de leur décombre et de faire deux signes comme ça en disant Didan Natsar, c'est nous qui avons gagné. Pourquoi ils le diront? Parce que pour eux, tant qu'ils n'auront pas compris qu'ils sont écrasés, c'est-à-dire, ils vont maintenir cette notion que tant qu'ils sont vivants, eux existent et nous n'avons pas de droit à l'existence. C'est-à-dire, et toutes les belles pensées du monde occidental, humaniste, qui tirent même de nouveau ces sources de la Torah, c'est-à-dire, mais de cette manière, etc., que Shte Medinot les Shne Amim, il y a de la place pour tout le monde, donc il peut y avoir deux peuples, s'il y a deux peuples, il faut qu'il y ait deux États et tout, c'est des conceptions qui sont impensables pour le monde de Ishmael. C'est-à-dire le monde de Ishmael, dans sa vision religieuse et naturelle, parce que ce qu'on a vu, c'est que c'est quelque chose qui fait partie du Metzachek, qui est dans la nature profonde de Ishmael, mais qui est aussi établi dans leur conception politique et dans leur conception surtout émonite, leur conception religieuse, qui est celle de leur manière de ce qu'on a appelé l'unicité. C'est-à-dire cette unicité fait qu'il n'y a absolument aucun espoir dans le compromis, c'est-à-dire dans une proposition pour arriver à une paix avec Ishmael, que ce soit au niveau théologique ou au niveau politique, il n'y a absolument aucune chance que ça se fasse dans l'espoir juif ou occidental ou chrétien ou humaniste de se dire mais si moi je donne la place à l'autre, pourquoi l'autre ne pourrait pas comprendre qu'il me donnera aussi ma place? Cette chose-là, la catastrophe des accords d'Oslo, la catastrophe du retrait de la Retsuat Aza lorsqu'on est parti de Gaza et de Gush Katif, tout ça sont des choses qui ont amené à la catastrophe parce que après, avec tout le cours qu'on a étudié aujourd'hui, on comprend que cette civilisation a une compréhension de ce que disait le Maharal à propos de tous les empires qui s'appellent l'exclusivité, c'est ou moi ou l'autre. Chacun des empires a son équation personnelle et l'équation musulmane étant celle de Allah qui est le Dieu unique, non pas le Dieu un mais le Dieu unique, fait qu'il n'y a pas de place sous le soleil pour quelqu'un d'autre à part eux, et donc que les solutions possibles ne seront jamais les solutions qui ont été proposées jusqu'à maintenant de nouveau par la gauche, par l'Occident, etc. Et que
la solution ne peut être que à condition de connaître et d'accepter leur manière de voir les choses et d'agir nous en tant que peuple d'Israël pour défendre notre projet, pas seulement notre intérêt, mais notre projet de Géoula, et en permettant à Ishmaël de faire tchouva le jour où on sera capable de leur expliquer dans leur langage la place d'Israël et la place d'Ishmaël dans le monde. Et comme dirait quelqu'un, c'est pas encore demain la veille. Voilà. Donc, si vous voulez poser des questions, vous avez. Bon, moi, je voudrais poser une question. Oui. L'humour juif a toujours aidé le peuple juif à survivre au cours de son histoire. Comment se situe ce rire-là dans le cadre de l'humour juif par rapport au rire au présent et au rire au futur? C'est une excellente question. À mon avis, on pourrait faire un doctorat là-dessus. Je sais qu'il y a, comment il s'appelle? Nous, il y en a un qui a écrit un très joli livre. Alain, non, il s'appelle comment? Nous, Yosef, Nishma. Le rire de Bergson? Non, pas Bergson, c'est les Juifs. Marc-Alain Wakni, exactement. Ah, c'est pour ça que Yosef s'en souvient. Bon Maroc. C'est-à-dire, alors, donc, Marc-Alain Wakni, il a écrit un livre, je ne sais plus comment il s'appelle, 2 livres sur le rire. D'accord. Et donc, en fait, la réponse, je crois que si tu n'avais pas posé la question, je n'aurais pas pensé. C'est quoi le rire du juif? C'est quoi le rire du juif? C'est extraordinaire. C'est que les juifs, ils n'ont pas un rire qui vexe qui que ce soit. Ils rient pas des autres. Ils rient de leurs conditions malheureuses. D'eux-mêmes et de leurs conditions malheureuses. C'est-à-dire que ce qui nous a permis de tenir le coup, que ce soit quand on était au Melach, ou que ce soit quand on était dans les ghettos, ou quand on était partout, c'était notre force d'être capable de voir combien la situation était triste ou ridicule, ou était malheureux, et puis au lieu de pleurer, on en riait. C'est-à-dire on en tirait quelque chose du rire. Alors je dirais qu'il y a un nitzos dedans, du rire du futur, tu vois. C'est-à-dire d'être capable de mettre du rire dans le malheur, en sachant que c'est vraiment un malheur, c'est de savoir que Gamzu Letova, c'est-à-dire Yetov Leatid Lavo. Et c'est ce nitzos de la Neshama qui fait qu'on est capable de prendre le recul et de regarder ça et de dire, mais regarde, c'est ridicule ce qui se passe là, c'est rigolo, etc. C'est les dati, c'est ça la réponse à ta question. Toda, c'est très intéressant. Quelqu'un d'autre? J'aimerais savoir, à votre avis, quels sont les ressorts de la pensée de Donald Trump? Est-ce que ça serait une amorce de la teshuvah de Edom? Il m'a manqué un mot. La pensée de qui? De Donald Trump. Ah oui, alors, c'est-à-dire que... Alors, je ne sais pas, la vérité, je ne sais pas. Juste, si tu veux, j'ai hésité à faire un cours complètement que sur ta question, mais je me suis dit que, tant pis, on dit quelques mots au début, mais je vais donner mon explication à moi, qui est basée aussi sur un enseignement du Maharal. C'est que ça peut être un cours entier, mais je le dis en 2 mots, c'est-à-dire que il y a une Gemara qui dit, il y a un enseignement de nos sages qui dit c'est-à-dire que lorsqu'il y a des civilisations ou des royaumes ou des gouvernements qui se succèdent, il n'y a jamais de juxtaposition. C'est-à-dire que le suivant ne commence que quand le précédent a complètement terminé. Et la Gemara amène énormément d'exemples de cela. C'est-à-dire que si par exemple, je sais pas, c'est comme ça que ça se passe. Mais elle dit qu'il y a une seule exception à ça, c'est le passage de la civilisation de Édom à la civilisation d'Israël. C'est-à-dire que lorsque le Mashiach va arriver et que la civilisation d'Israël va monter, la civilisation de Ishmaël va descendre, mais il y aura un temps intermédiaire où pendant que l'un descend, l'autre monte et en parallèle. Avec un moment absolument incroyable, c'est le centre de la croix, d'accord? C'est là où on va se rencontrer parce que nous on monte et eux ils descendent, et puis il y a un moment où on est au même endroit, et c'est cet instant-là. Mais de manière générale, eux sont en train de descendre, nous en train de monter, mais il y a les 2 civilisations qui se côtoient pendant un certain temps qu'on ne connaît pas. On ne sait pas si c'est 1 an, 10 ans ou 100 ans. Apparemment, depuis le début du sionisme, on peut considérer, si on compte d'après le Gaon du Collator, ça fait déjà pratiquement 200 ans, c'est-à-dire depuis 1840, si on compte depuis le début du sionisme, ça fait au moins 100 ans, ou une centaine d'années, où il y a les 2 civilisations qui se côtoient, qui peuvent s'opposer, mais qui sont l'un en train de monter et l'autre en train de descendre. Où est-ce que c'est marqué dans la Torah? C'est un verset précis, Veyado Hazed Ba'akev Esav.
C'est-à-dire que la main de Yaakov tient le talon de Esav. Or, comme le talon, c'est la fin de l'histoire, c'est-à-dire c'est le moment où ils finissent par détaler, et que la main, dans ce cas-là, c'est le début de la mainmise d'Israël, alors Rachid nous dit, Melamed, she'en malchutzo, maspika ligmor en malchuta, ashezo matrin. C'est-à-dire que le royaume d'Esav ne va pas finir, et le royaume d'Israël va déjà commencer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la Tralta de Goula. C'est-à-dire tout le temps de Mashiach ben Yosef, de la Tralta de Goula, c'est un temps qui a comme définition une présence parallèle entre la civilisation d'Édom qui est en fin de civilisation et la civilisation d'Israël qui est en début de civilisation, mais qui se côtoient ou positivement ou négativement. Mais ils peuvent se côtoyer positivement. Alors, dans la question que tu as demandé, qui c'est Trump d'après cette lecture, Trump, il fait partie de cette opportunité que donne Akadosh Baruch Hu à Esav de finir son histoire en beauté. C'est-à-dire en apothéose, c'est de dire au revoir, mais de dire au revoir bien. Et comment ils font ça? En aidant Israël à monter. C'est-à-dire que si tu les rencontres, toi, dans ta descente, eux, dans ta montée, alors vous me direz, on ne voit pas que l'Amérique est en train de descendre, non. Mais on voit très bien que l'Europe est en train de descendre, d'accord? Et vous savez que c'est à cause des cendres d'Auschwitz qui sont en train de descendre. Et que ça, on le sait, on le voit de nos yeux. Le monde occidental, c'est encore la grande puissance. Et Israël, ce que vous avez vu hier, c'est très simple. Vous avez vu la rencontre entre la main de Yaakov et le talon d'Ésaü. Le talon d'Ésaü, c'est Trump, il est roi, il est magnifique, c'est-à-dire tout est doré là-bas. Et il y avait derrière lui les deux drapeaux, c'est une chose de fou. Le drapeau d'Israël vu par le monde entier, comme ça à côté et tout, et le drapeau, et Binyamin Netanyahu, qui est la Malchut d'Israël qui est en train de monter, et qui se rencontrent ensemble. Alors si vous voulez encore un point, et j'ai de quoi l'étayer, mais je ne voudrais pas prendre trop de temps, c'est parce que la Gemara nous parle de ce point-là à propos dans l'histoire, à deux moments d'histoire, c'est qu'on était en train de vivre hier le moment où le point de la croix, c'est-à-dire que il y en aura peut-être d'autres, il y en a peut-être eu d'autres, mais le moment où Israël et Édom sont au même niveau, ils se rencontrent, ils ont donc le même langage, ils parlent la même langue, ils parlent tous les deux le langage de Geulat Olam, de la libération du monde, parce que Geulat Israël, c'est Geulat Olam. Donc c'était un très très grand moment au niveau de l'histoire, et si ça se trouve, il y en aura d'autres, il y en a peut-être eu d'autres auparavant, je ne sais pas s'il y en a eu avec une telle intensité de coopération dans l'histoire depuis l'État d'Israël. Je crois qu'il n'y en a jamais. Tov, encore quelqu'un. Question sur le... On a parlé des deux identités dans la pensée de Manitou. Donc, d'un côté, l'approche musulmane, l'approche chrétienne et l'approche juive, donc qu'on retrouve dans le Shishi, Shabbat, Rishon. Et on avait parlé dans un des autres cours des 70 identités, enfin sur le cours, sur un des premiers cours, sur les 70 identités qui font finalement les 70 identités possibles de l'individu, et que la Torah couronne finalement en essayant de les englober tous et de les réunir. Est-ce que les deux identités dont on a parlé, donc l'islam et l'Occident, on va dire, elles incluent en elles plus qu'une singularité de ces 70-là? Tu avais déjà posé une question il y a 2 semaines un petit peu, c'est le cours de la semaine prochaine. C'est-à-dire tu es toujours un peu précurseur, et j'en profite d'ailleurs pour ajouter une remarque que tu as fait la semaine dernière, qui était sur la spécificité de l'Iran par rapport à toutes les autres Ishmaélim, puisque tu avais amené au nom de Micha Goodman le fait que la religion d'origine des Perses, c'est la religion de Zoroastre, qui est binaire elle-même. C'est-à-dire en exclusivité ou la lumière ou l'obscurité. Manichéenne. Manichéenne, c'est-à-dire le bien ou le mal. C'est pas comme le yin et le yang, c'est-à-dire il n'y a pas un point dedans. C'est ou blanc ou noir et avec exclusivité. Alors ça, j'ai réfléchi à ce que tu as dit. C'est pas du tout contradictoire. C'est-à-dire que tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui, c'est sur la civilisation d'Ishmaël dans son ensemble. Et comme le Maharal a dit de manière prophétique que celui qui va diriger l'islam, ce sera la Perse, il va amener une valeur ajoutée à tout ça, à cette exclusivité, qui est la position manichéenne, ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'ils ont quelque chose de plus. Et comme je ne suis pas un orientaliste, je peux rien dire de plus, mais je suppose qu'il y a d'abord le commun qui est l'islam et le spécifique qui est le chiisme par rapport au sunnisme.
C'est-à-dire que les chiites, ils ont deux raisons pour lesquelles ils sont comme ça vis-à-vis de nous et dans leur vision du monde qui est une vision binaire. C'est-à-dire ils ont la raison musulmane ishmaélite qu'on a étudiée à partir de la Torah aujourd'hui, et ils ont une valeur ajoutée qui est celle de leur identité d'origine, parce qu'en fait, ils ont, comme on l'a vu, ils ont évolué dans leur psychique identitaire du manichéisme à l'islamisme. Mais ils ont à l'intérieur d'eux toujours ça, c'est-à-dire qu'ils ont encore plus fort, et c'est peut-être ça qui explique pourquoi c'est eux qui sont le fer de lance de tout l'islam, bien qu'ils soient en conflit, conféré l'Arabie saoudite, le conflit avec l'Arabie saoudite, dont on parle actuellement, mais ils ont en commun ce qu'on a étudié, et ils ont en plus ce manichéisme qui est profondément ancré dans leur chromosome, qui expliquerait pourquoi ils ont une espèce d'énergie supplémentaire par rapport aux sunnites pour se battre contre nous ou contre l'Occident. Et merci, je fais référence, j'avais promis que je ferais référence à ce que tu as dit. Voilà, par rapport à la question que tu as demandé, c'est le cours de la semaine prochaine. Bezrat Hashem, quand j'ai parlé que de ça, donc c'est pas la peine que je réponde maintenant. Une petite question, si je peux me permettre. On peut aussi opposer au rire d'Ishmaël le rire au présent de Yitzhak quand il est avec Rivka. C'est l'épisode où Avimelech les observe et le verset dit Metzachek. Oui, tu as tout à fait raison. Chazak ou Baruch. Pourquoi? Parce que quand tu te maries et que c'est kasher, c'est-à-dire que tu vas avec une femme et que c'est kasher, alors il n'y a aucune interdiction d'être besimcha. La preuve, c'est que Odishama Be'areyudov Rotserushem, Kol Sason Kol Simcha, Kol Chatan Kol Kala. C'est-à-dire que la simcha au présent n'est pas censurée par le judaïsme. On n'est pas, comme disait Manitou, des chassides ascétiques. C'est-à-dire que y a des systèmes, par exemple, justement, dans le monde chrétien ou dans le monde extrême oriental, chez les chrétiens, c'est surtout plus comment on appelle ça, pas les catholiques, les protestants, où il y a de manière générale, il y a certaines tendances. Qu'est-ce que c'est que tu nous montres, Yosef? C'est pour nous que tu montres quelque chose? Mais il y a une tendance ascétique, c'est-à-dire, et qui est le fait de remarquer tout le mal qu'il y a dans le monde. Donc, on n'a pas le droit de rigoler du tout. Et nous, bon, il y a le rire dont Brigitte a parlé, c'est-à-dire l'humour juif, mais il y a par ça, il y a la permission absolue de se réjouir dans le temps de réjouissance. Ce que dit Kohelet, et litzrok va être livkot. C'est-à-dire, et des fois, on peut rigoler et pleurer en même temps. Un œil qui pleure et un œil qui rit. Mais en tout cas, quand on est meuchar, c'est-à-dire qu'on est dans un bonheur qui est meuchar, c'est-à-dire qui est agréé par Hachem, qui est simcha shel mitzvah, à ce moment-là, on a non seulement le droit, mais même l'obligation de se réjouir. C'est ça ce que comment il s'appelle? C'est ça qu'a vu Avimelech, le roi de Palestine. Il a vu Yitzhak et Rivka qui menaient une vie conjugale. Il n'avait pas le droit de regarder, mais la Torah considère qu'ils étaient metzarek au présent, parce que justement, ici, il y a un endroit où il y a une simcha, c'est la vie conjugale entre un mari et une femme. Qu'est-ce que tu montres, Yosef? Parce que apparemment, tu tiens à nous montrer quelque chose. C'est Trump et Bibi qui sont sur la plage, l'un à côté de l'autre. C'est Hamoun. C'est écrit sur la plage de Gaza. C'est ça le truc. Ça c'est excellent. Ok, c'est bien. Gaza Riviera, voilà, je m'excuse. Voilà. Gazouille. On dirait, vu leur corpulence, c'est bidonnant. Par contre, moi, je ne suis pas chez moi, donc je ne sais pas ce qui s'est passé hier soir. Ah, tu ne sais pas. Regarde les informations. Regarde les informations. Ce qui s'est passé dans le Heder Asgalgal, la chambre de Am Segula, c'est Galgal. Ok. C'est bien. Top. Je crois qu'on va s'arrêter là. Alors, Shabbat Shalom. Et cette fois-ci, je peux le dire mamage parce qu'il y a eu des moments où j'y croyais pas trop. Chez Nishma, Besorot Tovot, Yeshua Venechamot, Bezrat Hashem, Shenamshir Kacha, et Ad la Geoula Shlema et Shabbat Shalom. Toda Rabba. Toda Rabba. Apparemment, hier soir, il y a eu une rencontre avec Trump et Bibi.
C'est ce qu'ils ont dit là? Tu as entendu ce matin? Non, c'est Ackerman qui a dit ça, mais apparemment tout le monde sait de quoi on parle. Alors, Et nous, on ne sait pas de quoi on parle. et nous, on ne sait pas de quoi on parle, on est dans la miel. תודה לכם, ערב טוב.